Merci de toujours brancher panel là. Nous avons plaisir pour nous recevoir sur antenne nous Jean-Ralph Gracia, directeur de contrôle dans l'administration générale des douanes. Monsieur Gracia, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Magic 9, et bonjour tous les journalistes qui sont sous panel là. Et l'administration générale des douanes il présente nos compliments pour le travail d'information et de formation que nous toujours continuons à faire. Nous remercions tout pour l'opportunité, une fois de plus, que nous avons la douane pour lui parler, pour lui dire ça l'a fait, pour lui montrer que l'a coûté. Moi, saluer et remercier tout le monde qui a coûté nous à travers Radio Magic 9 matin. Merci beaucoup, directeur Gracia, parce qu'on s'en avec nous. On a appelé aussi directeur contrôle administration générale et douane. Avec on va regarder plusieurs points, notamment un dossier qui fait parler en pile de tout ça. C'est dans pile plein sur mon cap de douane des machines en Haïti. Et on a des plans ça sur les réseaux sociaux, on a des plans ça et dans le monde qui parle ensemble avec moi sur ça et que c'est coupé, c'est coupé. La douane a coupé la louette, m'a dit bon dit c'est coupé la douane a coupé la louette, monde cap de douane des machines dernier coup ça nous pas pour parler de ça mais avant ça nous parlons d'un volet qui est pour avec insécurité dernier coup ça on a constaté bataille contre insécurité, bataille pour imposer insécurité à tout, fait avec technologie et nous étonné à prendre la douane saisit des appareils qui visaient à brouiller et drone. Est-ce qu'on va nous plus d'explications sur saisir ça et ce type de matériel ça nous saisit? Effectivement, tant que nous constatons nos informations, une publication qui fait hier relatif à un pays de deux matériels qui présentaient caractéristiques, équipements que sont capables d'utiliser, signal et la recherche que nous fait, effectivement, est capable de poser des problèmes à question drone ou encore brouiller signal drone ou encore système anti-drone. Donc, deux équipements ça, nous arrivons saisir grâce à vigilance et agents douaniers qui a travaillé dans la question de vérification conteneur et marchandises. Lorsque ils ont vérifié marchandises, ils ont constaté que l'équipement ça, ils ont présenté caractéristiques, système anti-drone, système de brouillage ou brouilleur d'ondes, etc. Et professionnellement, ils ont, les agents de douane, ils ont alerté supérieur hiérarchique et les directions générales de la douane de manière responsable alerté autorités compétentes et j'en nous dis dans la publication, donc ces équipements ont été remis à la police nationale d'Haïti qui lui-même a plus expertise sans doute pour lui capable de faire l'autre analyse. Donc c'est sa question et la douane a toujours été campée et beaucoup d'autorités pour nous continuer et assurer mission de participer dans la protection et la sécurité de la population. Dans quel point de douane nous faisons ça? C'est ça, les réalisé dans un MEAD, c'est magasin, entrepôt et aire de dédouanement qui situé à proximité de Port-au-Prince. Donc, c'est agent douanier qui a travaillé dans douane Port-au-Prince, dans Port-au-Prince, dans MEAD qui est situé à proximité de Port-au-Prince. Une question qui est récurrente. Pour qu'est-ce que... J'aimerais rater l'occasion pour poser question ça. Et c'est pour Robinson. qui est-ce lié, ceux qui n'ont pas béni, quand on n'a pas parlé. Je dois poser question, oui, et ça me doit demander. Ah, ok, désolé. Au cas où répondre, directeur. Merci. Dans le premier niveau que nous y est avec Saisissa, nous sommes pas capables de révéler plus d'informations sur ça. Et de manière responsable, nous communiquons équipement à autorités compétentes et au niveau de la police nationale d'Haïti et c'est sûr qu'il va y avoir des enquêtes et poursuites de analyse qu'a fait tout ça mais permettre que moi pas et partager information ça avec nous matin. OK, pour le budget de l'enquête ou pas partager le client, c'est pas que nous pas gagner. C'est pas que nous pas gagner, les équipements yo rentré dans le pays à bord d'un moyen de transport qui sont bateaux et t'es un manifeste qui est enregistré, t'es que nous t'es un exportateur la dernière clairement identifié, l'importateur qui sont entreprises clairement identifiées et donc l'information est là mais permettre que pour des raisons stratégiques, on n'est pas capable de partager ça avec vous matin. Nous comprenons pas ça.
principal directeur voulait que de bouquet million et bien que plusieurs passé déjà. Pas gain plusieurs passé déjà. M'a dit te gain, m'a dit capable gain, une possibilité. D'accord, prudence. Et oui, c'est comme ça pour nous dire plutôt de manière responsable, mais entre-temps tout, ça nous fait, c'est que nous cibler entreprise ça, parce que c'est pas une entreprise qui fait cap des douaniers, nous cibler entreprise ça, et nous mettons tout agent douanier en alerte pour procéder à des vérifications approfondies de toutes les cargaisons ou conteneurs qui t'a encore la douane, encore dans mes adios, qui peut des douaniers pour nous faire des vérifications intégrales, approfondies, pour nous arriver et garder est-ce que pas y a l'autre matériel qui semblait que ça, ou bien l'autre bagage qui a posé problème. Et dans le même conteneur, ça tous, son conteneur qui nous bloqué, et l'autre vérification qu'on fait sous lui de manière beaucoup plus approfondie pour nous, est-ce que pas y a l'autre bagage toujours? Il y a quelques mois, directeur, nous te parlons ensemble avec vous, ici là, où te souligné nous, un processus d'automatisation et la douane et pays d'Haïti a fait en façon pour être capable de plus efficace, non seulement dans la taxation, mais tout dans la surveillance, ça qui peut entrer dans le pays. Et donc, il peut nous y avec virement vers une ça. N'a avancé oui vers transformation digitale ça et n'a posé action par étape yon bagay que nous capable constater c'est que nous gagnons un processus par exemple le paiement en ligne qui je dis pas seulement on dossier la douane uniquement mais nous c'est des instructions même au plus haut niveau qui sortent au plus haut niveau du gouvernement, de notre ministère hiérarchique, le ministère de l'économie et des finances, qui dit la douane aller beaucoup plus vite vers le paiement en ligne, que en pile mon attend que tout mon attend permettre mon capable de payer Bordeaux, quel que soit côté sur la terre. Démarche technique qui va avancer très très bien. Et nous pensons que nous bataille, nous gourmet avec support tout le monde, les partenaires techniques et financiers pour nous arriver à finaliser ça. L'autre point que je voulais signaler, c'est que qu'on gros avancée qui fait et l'autre jour là, sous leadership du ministre de l'économie et des finances, qui était instruction pour que entre la douane et la DGI pour arriver croiser information à travers échange de données, etc. Pareil qui réalisé récemment là, tout ça fait partie de transformation digitale qui peut permettre non seulement la douane d'une plus efficace, mais l'autre service surtout qui a joué presque même rôle avec nous, tant que DGI une plus efficace dans le partage de données pour nous faire meilleure analyse et puis pour nous permettre opérations aller plus vite tout, non seulement pour permettre l'État rentrer, la douane rentrer plus pour le trésor public, mais opérateurs économiques surtout pour être capable de joindre en amélioration dans la façon que deux administrations ça va traiter données. Depuis un certain temps, constat qui fait, c'est que chiffre cap sorti sous collecte la douane fait, c'est record sur record et cap fait dans ça nous a entré et comme recette et la douane. Et nous avons des dossiers ça et avec vous déjà, ça peut empêcher que nous retournions sur lui encore pour dire nous qui ça qui pas qu'on fait, on a fait qu'on y a là, qui fait que nous collecter plus comme. Ma prend un seul exemple pour m'approcher question ça qui est important en pays. Moi je voulais prendre exemple véhicule. La douane tendait, la douane a suivre, la suivre journal média toute nouvelle tout type de médias y compris les réseaux sociaux. Et ou même tout suivi tout nous même tout suivi public là suivi. M'attendais une des interventions qui fait qui dit que par exemple véhicules usagers par exemple était qu'on dédouaner ça dans certaines villes de province dans certains bureaux de douane 60 000 gouttes 70 000 gouttes nous crois que nous entendait ça tout et que brusquement depuis l'arrivée de la direction générale de nouveau leadership ça qui la douane depuis 2022 et que montant Bordeaux douane pour véhicules augmenté. Eh bien, bon exemple très, très clair. Moi, j'entendais un ami qui dit que le dégon Vitara, que le fait des douaniers, Vitara, en Suzuki Grand Vitara, il dit que il a acheté les $7,000 américains et que normalement, il était supposé payer un frais de, si je ne me trompe pas, de 350 000 gouttes. L'homme tend des livres parce que la douane est obligée d'entendre tout le monde pour nous corriger parce que tout type de dénonciation ou plainte est important pour nous. L'homme prend
spécificité véhicule que le dit, que l'hypothèse. Et que moi, appliquer la taxation, simulation de taxation que nous rendons disponible là, avec $7,000 américains, pas rien pour faire ta payer 60,000 gouttes, j'en sais qu'on fait longtemps. Parce que tout change en il était sali autour de 131 gouttes, 131 gouttes. L'on prend $7,000, ça, il dit que normalement, on doit payer 350,000 gouttes. Là, rentrer dans le système de taxation. Au lieu de 350,000 gouttes, c'est 950,000 gouttes environ pour le payer. Donc, 950,000 gouttes. tout à fait. Donc, c'est le même qui fait ma philosophie. On va l'expliquer, ouais. Le mal cherché Bordeaux, la douane demande nous pour aller chercher Bordeaux ça. Mais pour Suzuki Vitara, ça tout. Il n'a pas déclaré $7,000, non, mais dans le réseau, il dit l'acheter $7,000. Donc, taxation est faite de façon plus responsable. C'est ça, oui, qui explique hausse de recettes que la douane a enregistrées depuis quelque temps. Taxation est faite de manière plus responsable. Appréciation, valeur, marchandises qu'après notamment véhicules, est faite de manière plus responsable. Ce qui manquait, et c'est ça qu'on a corrigé, et on a continué à faire de manière responsable tout. Ce qui manquait, c'est accès à l'information. Pourquoi pour machine, mais c'est pas machine. Est-ce que c'est machine qui est présentée plus gros dans l'importation? Bon exemple de meilleur contrôle que la douane fait sous importation. Et ça, c'est pour véhicule là. Ça, c'est pour machine pour véhicule là. Il va là pour toute l'autre catégorie de marchandises. Nous améliorer le contrôle dans la question contrôler déclaration douane, déclaration valeur que l'importateur a fait. Nous assurer que déclaration est correcte, est juste, dès lors que nous avons documents justificatifs à l'appui. Premier bagage. Et deuxième bagage, nous faisons une taxation qui est juste, qui est correcte, qui est responsable, qui reflète les dispositions légales et réglementaires que la douane tenue d'appliquer. C'est ça qui explique recettes à la hausse par rapport avec ça qu'on a enregistré 4-5 ans de cela. Pendant la machine, on peut avoir des spécificités de vérification et pour nous capable de taxer. Nous supposons que nous avons une checklist de notre second machine, capable de notre IA, et en fonction de checklist ça, nous regarder chaque paramètre qui fait que nous pouvons taxer les machines. Bon nous, sur qui ça nous baser pour nous taxer aux machines. Deux éléments importants. La première, c'est la valeur de la marchandise. Et comme nous avons un cas véhicule, c'est la valeur du véhicule. Qui ça qui est entré dans la valeur? C'est combien on a acheté machine ça, citoyen, importateur, combien il a acheté? Le prix d'achat du véhicule. Oui. À l'étranger, le prix d'achat du véhicule. On dit que, m'a prêté l'exemple des amis, et qui aident nous en pile, on dit que le prix d'achat véhicule là, c'est $7,000 américains. Mais, pour véhicule ça, quitter pays côté l'acheter là, pour le rentrer en Haïti, un transport qui fait. Dans le cas par nous, on a parlé là, on prend un transport qui fait par bateau, un transport maritime. Mais, si on prend un transport généralement, on suppose que le transport maritime est $1,000, on prend comme ça. Et dans le transport, il y a une assurance, etc., et le cas cher. Eh bien, la valeur du véhicule pour la douane et pour les citoyens, ça, c'est $7,000 qui c'est prix d'achat véhicule là. Plus $1,000. Exactement. Donc, l'Ibali, $8,000 américains. La loi fait une obligation pour nous convertir base taxable ça, qui, en devise étrangère là, par le taux de change, nous multiplier par le taux de change, nous convertir en gouttes. Multiplier base taxable là par le taux de change pour une base taxable en gouttes. Taux de change, c'est pas la douane qui mettait, c'est taux de change qui est communiqué par la BRH que nous utilisons. C'est le premier bagage là. Okay. Deuxième bagage. Maintenant, véhicule ça, qui côté, il va le classer dans le tarif douanier haïtien. Parce que, toute marchandise qui a rentré, est passible de droit d'importation qui est prévu dans le tarif douanier. Tarif douanier, il est publié dans le journal officiel du Moniteur. Il est basé sur une nomenclature qui, généralement, qui une nomenclature du système harmonisé que tout pays sous la terre
à utiliser. Maintenant, moi identifier véhicule moi compte spécificité véhicule là, on va regarder quel côté le classé. Dans tarif douanier. Pour qui ça on va regarder quel côté classé? Parce que c'est dans tarif douanier qui va déterminer qui taux de droit de douane qui associé à type de véhicule ça. Dans exemple, moi je prends pour véhicule $7,000 américains plus $1,000, donc son Suzuki Grand Vitara et 3.5 litres par exemple. Les situer en position tarifaire, côté que je dis droit de douane. Pour la douane appliquée, il est 10%. 10% de quoi? C'est 10% de la valeur du véhicule que me converti en goutte. C'est le premier champ de taxation de calculer. Et deuxième champ de taxation de calculer, c'est tout droit et taxe qui est associé avec elle. Et je m'ai rappelé que tout droit et taxe que je vais citer là, c'est des lois que tu prends, que le gouvernement te prend, que le législateur te prend. C'est eux que nous tenus pour nous appliquer. Après les droits de douane, il vient les droits d'accise pour catégorie de véhicules ça. Un véhicule qui excédait 3000 cc, et m'apprend, on dit 2012, ça veut dire qu'il y a plus que 7 ans. Les ont droit d'accise de 15%. Droit d'accise là, les calculés, assiette li, c'est montant des jeunes pour droits de douane, hein? Plus valeur, et puis, on a appliqué le pourcentage des droits d'accise qui c'est 15%. Ensuite, bon frais de vérification, toujours institué par la loi, 6%. Est-ce que 15% ça, il y a ajouté sur 10% on t'a parlé là, sur taxe les non ajouté? 15% ça. On gagne valeur du véhicule, plus résultat, je viens de déterminer droit de douane. C'est l'équivalent assiette là, pour mal, l'aime dire assiette là, c'est sous lui-même, multiplier, et lui-même, servir avec elle, pour multiplier par 15% qui pour le montant des droits d'accise. Et bientôt, nous allons faire une petite vidéo pour nous expliquer la population encore beaucoup. Oui, parce que c'est technique en pile. Très technique. Et m'a cité pour toute taxe, tout droit et taxe qui est applicable. Après, les droits d'accise, il y a une loi qui dit qu'il faut que la douane prenne un frais de vérification sur toutes les importations, à quelques exceptions près, qui décrit tout dans la loi, qui est 6%. Ensuite, il y a la taxe sur le chiffre d'affaires, TCA, que nous relèvons, qui c'est 10%. Taxe de première immatriculation pour catégorie de véhicules, ça, c'est 20%. Il y a la taxe touristique qui est instituée par la loi, disposition légale, ça, il existait depuis 1965. Donc, taxe touristique sur tous les véhicules usagés, l'importation des véhicules usagés, 10%. Étant donné que nous, exemple, là, nous prenons, c'est un véhicule qui a plus que 7 ans, eh bien, le législateur haïtien, l'État haïtien avait pris une disposition légale pour le protéger, pour joindre moyen pour adresser questions environnementales. Il y a une taxe de protection de l'environnement de 25% pour catégorie ça. 25% à appliquer sur la valeur du véhicule. L'enfin, toute taxe à faut nous appliquer la contribution au fonds de gestion qui est 2%, plus les droits spéciaux. Ça qui va nous un total de, si me cumuler ensemble de pourcentage ça qui est associé avec droits et taxes et autres devances, les nous cumule le pourcentage en taux global de 104,82%. On a tourné après pour nous annoncer pour ça, pour nous clarifier un peu plus. Oui, nous allons proposer pour 104,2%, ça, c'est par rapport à qui ça? Par rapport à prix général, si vous multipliez 104,2%, si vous multipliez la valeur de la marchandise, je me rappelle que valeur marchandise là, qui dit constitue base taxable là, c'est le prix qu'il t'achète là, prix qu'il paye pour transport et assurance et autres, multiplié par tout champ, il valeur marchandise là. Si vous multipliez la valeur de la marchandise par 104,8203%, là-bas, le total des droits et taxes qui appliqué pour importation véhicule ça. Et tout le monde a fait ça. Et c'est ça, on a fait chaque jour là pour nous permettre tout le monde gagner pourcentage, gagner taux global, pour avant même les pensées pour importation, il fait calculer. Normalement, est-ce que toute information ça avant avancer ça, c'est on va le préciser pour nous comprendre mieux parce que sous ça nous après sur une question mon yo après poser là et je vais expliquer à la directeur. Allô? Oui, mais là, m'a coûté non. OK. Je vais expliquer à la, il y a une qui achète une machine, somme de taxes à pour le payer, on a pour présenter 104,2% de prix total machine là. M'a complété ça dire et qui est important pour me compléter là. Si son véhicule qui a une spécification ça me citer là. Par exemple, un véhicule gasoline dont cylindre excède 3000 cc et qui gagne plus que 7 ans
cette année. Là, dans un véhicule usagé, qui, nombre de cylindres excède 3000 cc, et qui gagne plus que 7 ans. On appelle encore. Oui, dans un véhicule usagé, ça, pourcentage de droits et taxes globales que la pour l'appliquer sous valeur marchandise valeur véhicule les 104,82%. Maintenant, bon, prend l'autre cas. On dit que véhicule là, il pas gagné, il pas excédé 7 ans. Eh bien, bon, taxe, il pas là. C'est la taxe de protection de l'environnement, par exemple. Si taxe protection environnement zéro avec même données que je dis là, pour même spécification, par exemple, il passe 104% encore, il est tombé dans l'ordre de moins que 80%. Maintenant, tout dépend, qui côté véhicule la classé dans tarif douanier, qui position tarifaire, et deux, législateur haïtien, il prend des dispositions dans tarif là pour le faire véhicule pour le mentionner catégorisation ça. Est-ce que véhicule là il y a l'état neuf? Est-ce que véhicule là il y a 7 ans ou moins? Est-ce que véhicule là il y a 7 ans ou plus? Plus véhicule moins exactement. Tant que elle gagne moins que 7 ans là, comme ce point là, il moins que 80%. Est-ce que dans la catégorisation véhicule là tout c'est ça qui est manqué que n'a clarifié. Allô? OK. Allô? Oui. Est-ce que dans la catégorisation véhicule là tout, il y a de types véhicules que nous identifions pour des activités bien précises? Par exemple, nous dit, ou à vérifier moins, ou à confirmer ou bien firmer, il y a des machines que ou qu'a importer là, c'est selon la loi en Haïti, c'est des machines pour agriculture, même si ce sont des machines de luxe, mais qui rentrent dans la catégorie machines pour question agricole. Bah, ça existe? C'est une très belle question. Et dans le tarif douanier haïtien, tout, il y a une catégorisation ça qui fait, il y a un véhicule pour qui est destiné à Sosodia là, pour question agriculture, etc., des tracteurs. Et il y a des autres types de véhicules, tout, des véhicules spéciaux. Et m'brazou, me dit 7 ans, moins que 7 ans, plus que 7 ans, mais pour type de véhicule que moi-même avoir, mais nous tout connaissons sous nos camions, c'est pas une question de plus que 7 ans, moins que 7 ans, c'est 12 ans, les monter plus haut. Effectivement, en fonction de catégorisation, ça qui est dans le tarif là, et taxation, a changé tout. Dans quelle catégorie Pradoé? Là, nous avons un véhicule, nous parlons d'un véhicule qui est destiné à question agriculture. Donc, nous l'avons. Non, oui. Du tout. Oui, c'est un véhicule d'occasion. Son 4x4 liés, ou là, et en fonction du nombre de cycles qu'il gagne, et l'a placé dans une position tarifaire, qui par camion, qui par véhicules spéciaux de type ambulance, etc., les par minibus, donc nous pas tomber dans des véhicules côté que cylindre placé dans catégorie 4x4. Il n'y a pas véhicule pour le transport des marchandises, par exemple, il y a un véhicule pour le transport des marchandises, des véhicules utilitaires, diesel ou gasoline, etc. Est-ce que vous êtes capable de faire, parce que dans le grand chef là, qui après là, qui dit au taxe machine 120% de prix d'achat, est-ce que vous êtes capable de faire et que dans la taxation, nous allons au-delà de 182%? Pas gain 120% jusqu'à présent. Pas gain 120% parce que loi qui m'a pas appliqué, il pas le météo sous le fait simulation de taxation, il pas arrivé jusque là. Et si je ne m'abuse, et puis automobile, c'est ça me se parler là. Mais 120%, il est vraiment pas gain ça. Okay. Maintenant, information ça est disponible de mon côté. Information ça comment c'est disponible sur le site internet là. Mais avant site internet là, information ça était disponible dans loi dans tarif douanier. Ce qui manquait, et c'est ça que la douane reconnaît de nos jours, ce qui manquait c'était rendre information ça beaucoup plus transparent, beaucoup plus disponible. Et que nous avons commencé à corriger et nous avons continué à faire. Non seulement dans faire intervention dans les médias, et mettre information sur le site internet. Simulation de taxation que nous disons là, pour une catégorie de véhicules. Presque chaque 2 jours, chaque semaine, nous prenons chaque catégorie de véhicules au Prado, etc., pour nous faire des simulations de taxation, pour nous rendre disponible l'ensemble des droits de douane, l'ensemble des droits et taxes et autres impositions qui est applicable à chaque catégorie de véhicules. Deuxième bagage nous estimé qui était manqué. Et c'est ça qui fait problème tout le temps des préoccupations citoyennes. Deuxième bagage qui était manqué, c'est que citoyens souvent ils fait appel à des gens qui pas des professionnels du dédouanement,
Qui est-ce que les professionnels du dédouanement? Qui est-ce la loi les professionnels du dédouanement? Ce sont les commissionnaires en douane agréés. Il y a un commissionnaire en douane agréés qui sont professionnels, la baille citoyen la bonne information. Ce qui manquait, c'était que la douane pas de communiquer sous ça. Et depuis hier, depuis ce maintenant, nous avons commencé à publier liste commissionnaire en douane agréés qui active ce système. Non. Maintenant, c'est pas la douane qui va dire qui est-ce qu'on choisit, mais la douane dit, mais qui nous reconnaître comme commissionnaire en douane agréé. Pour pas contacter ou même citoyen, un monde qui pas de professionnel du dédouanement. Donc, nous conscients que nous travaillons sur deux niveaux. Directeur Gatia, expliquez-nous. Ben, on sait précision. Et si m'a fait dédouanement, mais c'est pas pour commerce. Et c'est usage personnel. Est-ce que m'oblige à un commissionnaire en douane qui pour faire ça pour moi? Par exemple, m'acheter une machine, c'est pas 15-20 machines pour mal vendre, c'est machine pour m'utiliser. Est-ce que m'oblige à un commissionnaire en douane qui pour faire des intermédiaires là entre la douane et moi-même importateur? La loi reconnaît et possibilité ça pour que gagne des importateurs occasionnels. Maintenant, la douane a pas accompagné catégorie ça en dans qui sens dans balle information pour que ou même qui chita à côté ya là ou qu'on ait voulu importer une marchandise l'huile comestible ou bien un véhicule pour qu'on ait marchandise ou s'il gagne prix ça ou acheter tel prix $100 américains ou payer transport $50 américains livre $150 américains la douane était disponible pour désormais mais qui doit une taxe qu'on a payer pour importer véhicule ça en Haïti. Et l'a considéré comme déclarant occasionnel et leur disposer d'informations au capable de réaliser l'opération ça pour contrôle. Expliquez-nous catégorie qui est pour avec machine déclassée par l'État. Ça veut dire. L'État, il y a des dispositions que l'État te prend pour catégoriser véhicules qui fait partie de flotte des services publics. Véhicules ça c'est des véhicules qui étaient en fonction dans le service public. Il y a deux catégories, il y a un véhicule le nombre d'années d'utilisation il atteint 5 ans ou encore nombre d'années d'utilisation il atteint 8 ans. Suivant disposition qui gère qui traite question des véhicules déclassés, véhicules qui arrivent dans 8 ans et plus, eh bien, ils sont considérés comme des véhicules déclassés et dans disposition législative ça les dit mais comment session véhicule ça de fait. Je ne pas élaborer trop sur ça, mais les véhicules déclassés. Est-ce que justement, machine déclassée, ça, et taxation n'est pas beaucoup plus haut, et qui fait que le capable atteindre jusqu'à 120%? Ou jamais. Ok. Ça pas fait. Nous plaît sur ça. Nous clair sur ça. Est-ce décision pour mettre prix sur Bordeaux? Est-ce que directeur douane il gagne en marge de manœuvre la dernière et en fonction de souvent de mon service, en fonction de bien avec lui, il est capable de jouer sur ça. En tout ça, c'est par expérience. Nous sommes en 2017, nous avons douane en machine. Et nous quitté dans la douane qui t'a payé des millions, on dit, pas Robin Robinson, ou comment le code du directeur, la paye du combat du café. Est-ce que le directeur a un jeune capable d'agir sur ça, la mettre dans Bordeaux? Système fiscal et douanier haïtien sont système déclaratif. Sans stress, sous 100.9. Moi-même comme importateur ou même comme importateur, ou une marchandise quelconque pour importer, et si je veux dans un véhicule là, dans l'exemple, vous achetez ce véhicule là $5,000, ou payer transport $1,200. Ou un bagage qu'on a fait, et c'est seul son café, et qui est bon pour présenter facture d'achat véhicule $5,000. Présenter certificat côté payé, document côté payé, transport $1,000. La douane a recevoir document yo. Dans une déclaration qu'on fait. Attester que déclaration est correcte, juste refléter la réalité de la transaction. La douane a procédé à évaluation véhicule suivant la déclaration ça qu'on fait. Maintenant, et en pratique là, on va rentrer avant. Maintenant, déclaration, font déclaration qui gagne document là-dedans. Le directeur de n'importe quel bureau de douane, il y a seulement un seul barrière pour le faire. Accepter votre déclaration sur la base des documents fournis qui est correct, que le juge est correct après analyse,
et procéder à la taxation. Li pas gain aucune provision légale pour lui manipuler donner ça qu'on soumette service douanier à travers déclaration. Aucune provision légale pour ça. Ok. Il n'y a pas de provision légale, mais ça va arriver que le fait. À ses risques et périls. Mais il n'y a pas de provision légale pour ça. Et message que je voulais passer à aucun directeur, et tout comme ça, nous tous nous connaissons ça, nous pas gain plus pouvoir que ça la loi banon. Depuis plusieurs années, il y a des restrictions nous mettez sous justement dans le même domaine ça sur machine parce que avant l'on a voué en machine ici et en Haïti, on était capable de bourrer avec produit, toute qualité produit et depuis qu'on cote au capiton épingle pour mettre ton bagage là-dedans, pour les barons qui est famille ici là et en Haïti, depuis un certain temps nous empêcher pratique ça. Nous toujours qu'un bel restriction ça. Disposition, ça est toujours debout, il est toujours d'application et question les plus d'ordre de sécurité. D'accord? Et c'est pour empêcher que nous pas trouver dans des situations côté que nous avons des véhicules et nous avons utilisé pour certains mondes malhonnêtes, bien entendu, pas tout le monde, certains mondes malhonnêtes utilisés pour cacher des produits qui prohibent, notamment armes et munitions, etc. Si tu mettez un chiffre sur ça, importation machine est représentée dans taxation globale et la douane. Ça le papier. Vous avez une idée de ça? Chiffre pas avec moi, parce qu'on parle de chiffres, et là, bah, chiffres, comme mon responsable, il faut qu'on ait des données qui sont exactes. Et nous promettons que nous allons venir avec ça. Pour qu'on consulter la Direction générale de la douane, nous avons un état des statistiques sur certains produits. Et c'est ça que je me dit tout à l'heure. Nous déterminer pour nous informer plus et informer mieux. Sordi à la tour, nous noter là comme préoccupation. Et avec Direction générale de la douane, nous allons regarder comment pour nous publier des statistiques par catégorie de produits. Données ça est disponible, mais ces chiffres n'a pas les données et qui pas refléter exactement la réalité. Ok. On a question ça, c'est une question d'intérêt général pour le public non. Je sais pas quelle question là, il y a qui a posé, il y a nous pas et qu'a posé, il y a qui parle avec un peu d'émotion, qui fâché, qui a joué. Et l'autre, oui, l'autre on disait là, écoutez nous, il dit que c'est pas un besoin machine pour sécuriser, mais l'État est coupé tête li. Est-ce que situation ça pas capable pas favoriser volume moto et à rentrer dans le pays là, une bonne qui sa moto ça représenter en termes d'accident sur voie publique? C'est une question qui m'a demandé un autre niveau d'analyse. Je dis à souci la douane et intérêt nous c'est adresser deux préoccupations que le public a gagné, que nous estimons qui est correct. Le public a besoin d'informations sur comment la douane procéder pour taxer véhicules, qui loi la douane appliquer pour taxer véhicules ou encore marchandises. C'est le premier souci, nos premières préoccupations publiques là. Et n'a pas adressé ces questions ça de manière responsable. Nous commençons à faire déjà, si nous visiter le site, nous avons commencé à gagner plus d'informations. Deuxième préoccupation que le public a gagné, que la douane estimée qui est correcte, parce que nous suivons et nous attendons, nous tenons pour nous attendre ça, le public a gagné comme préoccupation. Deuxième préoccupation, c'est le public a besoin qu'on ait qui est-ce qui a représenté légalement si il y a une opération de dédouanement pour le faire dans le bureau de douane. La loi reconnaît que Mounsa a le représentant, l'intermédiaire, ça a le commissionnaire en douane agréé. Et la douane commence à adresser question ça à tout, en transparent, information ça pour dire, mais qui est-ce que l'État, la loi reconnaît comme commissionnaire en douane agréé. N'a pas adressé deux préoccupations ça, mais il faut me dire que toute forme, tout à l'heure, on rappelé qu'il y a des gens qui parlaient avec un peu d'émotion. Toute préoccupation, population, publique là, il est important pour nous. Sous quelque forme que ce soit, tout type de dénonciation, sous quelque forme que ce soit, il est important pour nous. Parce que nous tendons, et c'est eux qui permettent de nous corriger peut-être nous davantage. Commissionnaire, ça veut dire que c'est la douane qui mettait gracieusement à la disposition du public là, ou bien client ligon l'autre frais pour le payer à commissionner ça? Pour regarder sur le site internet la douane matin là, et nous faisons depuis hier, nous publions
non seulement la liste des commissionnaires en douane agréés, mais nous publions dispositions légales, tout qui dit mais qui ça commissionnaire en douane agréé. Le commissionnaire en douane, m'appelé pour article 97, m'appelle rapidement malheureusement en français, nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a été agréé comme commissionnaire en douane. Cet agrément est donné par le directeur général des douanes après réussite pour les personnes physiques d'un examen portant sur la législation douanière et les lois connexes. Donc, sont professionnels du dédouanement. Ils ne travaillent la douane. Ils sont professionnels du dédouanement. Dans tous les pays du monde, il y a ça. Il y a le commissionnaire en douane, dans certains pays, il y a l'agent en douane, etc. C'est un professionnel du dédouanement, c'est pas employé la douane, c'est un professionnel du dédouanement qui est étudié pour ça. La douane a fait examen, il passe son examen, il réussit, la douane estime qu'il réussit après évaluation, il a un agrément pour l'exercer métier ça. Le commissionnaire en douane m'a rappelé, il pas travailler la douane, c'est un professionnel, donc lui-même, il y a des honoraires qu'il est capable de fixer à client qui contacte là pour lui faire formalité, processus de dédouanement pour lui auprès de la douane. Et lui-même, ce qui base des calculs honoraires, pardon. Moi, pas commissionnaire en douane, agréé, seul bagage que m'abdou. Non, parce que nos textes nous mettez des balises sous ça pour. Gain des balises sous ça. Gain des balises sous ça, hein. Gain des balises sous ça, c'est ça m'd'avoir le clarifier pour, seul bagage que m'abdou. Magique 9. Si nous recevons la douane des plaintes répétées qui concernaient l'imposition d'honoraires jugés abusifs par client, nous sommes capables de les commissionnaires en douane pour nous dire voici les plaintes que nous avons reçues et qui sont qu'à dire nous ça et comment on apprécie. Parce que ça peut gagner, le client a gagné information, le public a gagné information. Le public là, je dis a gagné information, il a baillé beaucoup plus. Li connaît bordeaux de douane, t'a coûté 100 gouttes pour le dédouaner. Commissionnaire en douane, lui-même l'a dit c'est 100 gouttes. Eh bien, il pourra assez intelligent pour le connaître qui commissionnaire douane n'a pas qu'à fixer l'honoraire qui dépasse 100 gouttes par exemple. C'est un cas de fixation d'honoraires abusifs, jugés abusifs comme voilà. Donc, c'est un client et commissionnaire en douane, question fixation honoraire liée. Maintenant, la balise que la loi mettait, c'est que si nous recevons des plaintes des clients, des plaintes répétées, qui dit que l'importateur ou bien public a dit que tel commissionnaire en douane, il jugeait que qui fixait les honoraires abusifs, la loi, nous provision légale pour nous. Les commissionnaires en douane nous disent, voici les plaintes que nous avons reçues, qui sont à dire sur ça. Et, en la même disposition légale, ça, le directeur général des douanes peut retirer l'agrément du commissionnaire en douane à titre temporaire ou définitif, l'article 97, alinéa 3. Ok. Moi comprends que le commissionnaire là, c'est un professionnel, il est formé pour ça, c'est travail, c'est ça l'a fait pour le vivre. Et c'est nous-mêmes au niveau de douane dans tout qui est bali et autorisation pour le fonctionner. Mais l'idée capable d'être cas plus pratique tout pour client si la douane t'est accompagné et client dans ce sens ça accompagnement légal lié qui dit commissionnaire là OK en fonction de telle machine tel prix mais qui quantité de pourcentage vous capable demander comme honoraire pour ça pas avoir aucune confusion tout le monde connaît commissionnaire là mais ça gagne et pour le demander à un client pour pas quitter la discrétion commissionnaire là ou bien pas négocier avec client qui souvent qu'on manque d'informations. Manque d'informations ça n'a pas adressé là et n'a fait en sorte que tout le monde ait accès à l'information sur le montant de dédouanement marchandises que vous voulez faire. Ça c'est le premier bagage que nous avons corrigé là ensemble. Maintenant deuxième bagage, il y a une forme d'accompagnement que le législateur a prévoit. Sous qui forme l'importateur, le client peut déposer des plaintes contre un commissionnaire en douane qui utilisait son agrément pour imposer des honoraires abusifs. Article 83, petit d, paragraphe D. Donc c'est dans ce sens ça, accompagnement et aujourd'hui dans l'état actuel de la législation portant sur les commissionnaires en douane. Maintenant, le montant et de manière en valeur absolue de fixation des honoraires, dans l'état actuel de cette législation, il va arriver là. Bon, directeur, merci en pile. Ok, bon, merci en pile pour grande disponibilité toujours gagné pour porter éclairage au public moi. On va continuer à faire ça et à chaque fois situation en mandel pour que vous vienne aider nous avec l'histoire noire et comprendre la situation dans la douane. Jean-Ralph Gracia, directeur du contrôle et administration douanière. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.